Assalamu alaikum, paix sur vous. Aujourd'hui, tout le christianisme repose sur un pilier unique, la Bible. Si ce pilier s'avère altéré, modifié ou incohérent, alors tout l'édifice chrétien s'effondre, quelles que soient ses églises ou ses doctrines. C'est pourquoi une question fondamentale s'impose. Le Nouveau Testament que nous lisons aujourd'hui est-il réellement fiable? Pour y répondre, nous devons remonter loin dans le passé, plus précisément au IIIe siècle après Jésus, et examiner comment les chrétiens de cette époque considéraient la préservation de leurs écrits. Comment copiaient-ils les textes? Quelles méthodes utilisaient-ils pour en garantir la fidélité? Et surtout, quelles difficultés rencontraient-ils pour transmettre aux générations suivantes des écrits censés rapporter fidèlement les paroles de Jésus et l'enseignement de ses disciples? Car, encore aujourd'hui, de nombreux chrétiens affirment la foi chrétienne existait avant que le Nouveau Testament ne soit écrit. Les premiers croyants l'ont reçu oralement. Cet argument ne vaut que pour le 1er siècle, à une époque où la vérification de la tradition orale était encore possible. On pouvait identifier celui qui avait transmis un enseignement et savoir de qui lui-même l'avait appris, une sorte de chaîne de transmission. Mais aujourd'hui, cette chaîne n'existe plus. Il n'y a plus aucun moyen de vérifier les traditions orales anciennes. C'est pour cela que dans le christianisme moderne, la Bible devient indispensable. C'est la seule source censée rapporter les paroles de Jésus et de ses disciples. On entend parfois certains dire « Nous suivons Jésus, pas un livre ». Mais cela est impossible. Comment connaître les paroles de Jésus sans un livre, sans texte? Sur quelle source se baser sinon sur le Nouveau Testament? Et même là, une autre difficulté apparaît. Comment distinguer la bonne interprétation d'une interprétation erronée? Cette question crée une distinction fondamentale entre l'islam et les autres religions. En islam, on possède un patrimoine historique solide permettant de remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons, et de savoir précisément ce qu'ils croyaient et enseignaient. Ainsi, croire comme eux, c'est croire avec certitude. Car personne de raisonnable ne dira que les croyances de celui qui a fondé la religion et de ses premiers disciples étaient fausses. En revanche, le christianisme ne possède pas une telle chaîne historique. Il est donc impossible de revenir à l'intention réelle des auteurs du Nouveau Testament. Il en va de même pour le judaïsme et les autres religions. Par conséquent, si l'on démontre que la Bible, et en particulier le Nouveau Testament, n'a ni crédibilité ni fiabilité, alors c'est tout le christianisme qui s'effondre. Car la Bible est sa source première. Détruire la base, c'est faire tomber tout le reste. La référence principale que nous allons utiliser aujourd'hui est un passage qui se trouve dans un livre écrit par Bart Ehrman, une figure incontournable de l'étude du christianisme primitif. Bart Ehrman est un spécialiste dans plusieurs domaines essentiels. L'histoire et la formation du christianisme des premiers siècles, l'étude des manuscrits grecs du Nouveau Testament et surtout la critique textuelle, un champ dont il est considéré comme l'un des plus grands experts au monde. Pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline, la critique textuelle, c'est la science qui examine les manuscrits du Nouveau Testament, qui compare les différentes versions, les ajouts et les omissions, et qui tente de reconstruire le texte original, ou du moins la forme la plus proche de ce qui a réellement été écrit. Un point très important doit être souligné, Bart Ehrman n'a aucun lien avec l'islam. Il n'a jamais été musulman et ses travaux ne visent aucunement à défendre la foi islamique. Il dit dans son livre, les premiers textes chrétiens n'étaient pas copiés par des scribes professionnels, du moins pas au 2e et 3e siècle de l'Église, mais simplement par des membres instruits des communautés chrétiennes capables d'accomplir cette tâche et désireux de le faire.
Pour cette première période de copie, les erreurs étaient très largement répandues. Et nous avons bien sûr une preuve solide que telle était la situation, puisque les chrétiens qui lisaient ces textes se plaignaient parfois des difficultés à retrouver les mots originaux de l'auteur. Par exemple, le père de l'Église du IIIe siècle, Origène. Origène a enregistré cette plainte à propos des manuscrits évangéliques en sa possession. Les différences entre les manuscrits sont devenues nombreuses, soit à cause de la négligence de certains scribes, soit à cause de l'audace d'autres. Certains omettent de vérifier ce qu'ils copient, tandis que d'autres, pendant le processus de correction, ajoutent ou suppriment ce qui leur plaît. Origène n'était pas le seul à avoir remarqué ce problème. Son adversaire païen Cels l'avait déjà observé, 70 ans plus tôt, dans son attaque contre le christianisme et sa littérature. Cels critiquait également les scribes chrétiens et leur altération lors de la copie. Certains croyants, comme s'ils étaient ivres, se contredisent eux-mêmes et modifient le texte original de l'Évangile 3, 4, voire de nombreuses fois, transformant sa forme pour échapper aux objections. Ce qui est choquant dans cet exemple particulier, c'est que lorsque Origène fut confronté à cette accusation externe mettant en cause les pratiques de copie chez les chrétiens, il nia que les chrétiens altéraient les textes, malgré le fait qu'il ait lui-même dénoncé ce phénomène dans d'autres écrits. La seule exception que mentionne Origène dans sa réponse à Cels concerne certains groupes d'hérétiques qu'il accuse d'avoir volontairement modifié les textes sacrés. Nous avons déjà vu en effet cette accusation selon laquelle les hérétiques modifiaient parfois les textes qu'ils copiaient afin de les faire soutenir davantage leur propre doctrine. Cette accusation fut notamment dirigée contre le théologien et philosophe du IIe siècle, Marcion, qui avait élaboré son propre canon composé de 11 livres, après avoir supprimé les passages qui contredisaient son idée selon laquelle, d'après Paul, le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas le Dieu véritable. L'adversaire orthodoxe de Marcion, Irénée, prétendait que Marcion avait mutilé les lettres de l'apôtre Paul, supprimant tout ce que l'apôtre disait, affirmant que le Dieu qui a créé le monde est réellement le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que les passages des Écritures que l'apôtre cite pour annoncer la venue de notre Seigneur. Marcion n'était pas le seul accusé. L'évêque orthodoxe Lucianus, appelé ici Théodonius, contemporain approximatif d'Irénée, se plaignait que de faux croyants avaient altéré ses écrits, sans scrupule, tout comme il l'avait fait avec des textes plus sacrés encore. Lorsque mes frères chrétiens m'ont invité à leur écrire des lettres, je l'ai fait, mais des serviteurs des démons les ont remplies de sottises, prenant certaines choses et en ajoutant d'autres. Leur châtiment est réservé, il n'est donc pas surprenant que certains osent altérer les paroles mêmes du Seigneur lorsqu'ils ont osé déformer mon humble travail. Ce type d'accusation, les hérétiques modifient les Écritures pour leur faire dire ce qu'ils veulent, est très répandu chez les auteurs chrétiens anciens. Mais il est remarquable que les études modernes montrent que les preuves manuscrites pointent de l'autre direction. Ce sont les scribes orthodoxes eux-mêmes qui ont fréquemment modifié les textes, parfois pour empêcher que ces écrits ne soient utilisés par des chrétiens pour défendre des doctrines jugées hérétiques, et parfois pour les rendre plus conformes aux croyances chrétiennes dominantes. Le réel danger est que les textes puissent être modifiés à volonté par des scribes qui n'approuvaient pas ce qu'ils lisaient,
Cela est évident de bien d'autres manières encore. Il faut également rappeler que les scribes chrétiens travaillaient dans un monde sans imprimerie, sans maison d'édition et sans aucune notion de droit d'auteur. Comment les auteurs pouvaient-ils garantir que leur texte ne serait pas modifié une fois diffusé? La réponse en bref, ils ne le pouvaient pas. C'est pourquoi certains auteurs lançaient des malédictions sévères contre tout scribe qui osait modifier leur texte sans permission. On trouve ce genre de malédiction dans l'un des écrits chrétiens les plus anciens du Nouveau Testament, l'Apocalypse. À la fin du livre, l'auteur prononce cet avertissement terrible. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera sur lui les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, de la vie sainte et des choses écrites dans ce livre. Ce n'est pas une menace adressée au lecteur pour qu'il accepte tout sans discuter, mais certains y voient une mise en garde traditionnelle destinée aux scribes, leur rappelant qu'ils ne doivent ni ajouter ni retrancher un mot. On trouve des menaces similaires dans d'autres écrits chrétiens anciens. Par exemple, le chercheur chrétien latin Ruffin, parlant de sa traduction d'un ouvrage d'Origène, déclare: En présence du Dieu véritable, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'adjure quiconque lirait ou copierait ces livres par sa foi au royaume à venir, au mystère de la résurrection des morts et au feu éternel, préparé pour le diable et ses anges, et afin qu'ils n'héritent pas éternellement du lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents, où le feu ne s'éteint pas et où les âmes ne meurent pas, qu'ils n'ajoutent rien à ce qui est écrit, qu'ils n'en retranchent rien, qu'ils n'introduisent aucune modification, mais qu'ils comparent ce qu'ils copient avec les manuscrits dont ils copient. Ce sont là des menaces terrifiantes d'enfer et de feu pour la simple modification d'un texte. Et pourtant, certains auteurs insistaient pour s'assurer que les paroles seraient transmises avec exactitude, car aucun avertissement ne suffisait réellement face aux scribes capables de modifier les textes selon leur volonté dans un monde dépourvu de droit d'auteur. Ce chapitre de Bart Ehrman met en lumière une réalité historique souvent méconnue. Les premiers manuscrits chrétiens ont circulé dans un contexte où la copie des textes n'était ni centralisée ni réglementée. Loin d'être reproduits par des scribes professionnels, ces écrits étaient recopiés par des croyants de bonne volonté, mais qui n'étaient pas des spécialistes dans le domaine. Les témoignages concordants d'Origène, de Cels, d'Irénée ou encore de Lucianus montrent que les altérations volontaires ou involontaires étaient non seulement fréquentes, mais reconnues comme un problème dès les premiers siècles. Ce constat renverse l'idée selon laquelle seule l'hérésie aurait manipulé les textes. Les preuves manuscrites indiquent plutôt que les scribes orthodoxes eux-mêmes modifiaient parfois les écrits pour les harmoniser avec la doctrine dominante. Ainsi, dans un monde dépourvu d'imprimerie, de contrôle éditorial et de droit d'auteur, aucune garantie n'existait quant à la stabilité d'un texte une fois diffusé. Les malédictions et les avertissements adressés aux scribes, jusqu'à menacer d'exclusion du livre de vie ou de feu éternel, témoignent de l'angoisse des auteurs face à un phénomène qu'ils ne pouvaient véritablement empêcher. En définitive, le Nouveau Testament n'a jamais été transmis de façon stable, contrôlé ou protégé. Les manuscrits diffèrent, les scribes modifiés, corrigés, ajoutés et supprimés. Le texte a évolué entre les mains de ceux qui le copiaient. Ainsi, la question n'est plus
La Bible est-elle parfaite, mais plutôt comment fonder une religion entière sur un texte qui n'a même pas une histoire fiable?